ou d'après certains, c'est Omar ibn Khattab qui a dit cela. C'est-à-dire, éloignez vos enfants des mosquées. Éloignez vos enfants des mosquées. Ce hadith de deux choses l'une ou l'autre. Soit il est faible dans la chaîne de transmission, et effectivement, il est rapporté par Ibn Majah, et certains disent qu'il est faible. Et admettons que la chaîne, l'isnad, soit valable. Ça reste que le hadith en lui-même, le texte, pose problème. Car il est en contradiction avec quoi? Avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est pas seulement ce qu'il a dit, puisque le prophète, il y avait des enfants à son époque dans la mosquée, oui ou non? Les enfants jouaient, oui ou non, dans la mosquée? Ils jouaient. Il y a une sahabiya qui disait, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, on faisait jeûner nos enfants, tu sais les gosses, avant la puberté. Il les habituait à faire le jeûne, Ramadan, le Siyam. Et en fin de journée, quand ils avaient soif, ils avaient faim, pour les faire tenir, on les emmenait à la mosquée et on faisait des activités avec eux, dans la mosquée, pour leur faire oublier la faim. Car si on les gardait à la maison, le frigidaire, la nourriture, ouais, vous vous rendez compte? Ces musulmans transformaient une partie de la mosquée pendant le ramadan en centre aéré. Ça va? Vous avez vu le... On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif qui est noble et qui est sain. La mosquée doit être vivante, elle doit grouiller d'enfants, et les enfants doivent trouver dedans tout ce dont ils ont besoin pour leur équilibre intellectuel, psychologique, spirituel. On est d'accord? Très bien. Certains imams vont vous dire non, il ne faut pas que les enfants viennent à la mosquée parce qu'ils font du bruit et nous empêchent de nous concentrer. C'est ça? Et la mosquée, ça doit être le silence et le calme. C'est un avis, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, on est sûr et certain que cet avis, il est dangereux. Il est dangereux pour l'éducation de nos enfants. La solution pour la concentration, ce n'est pas de rejeter les enfants à l'extérieur de la mosquée. C'est de les maintenir dans la mosquée et les éduquer pour qu'ils se comportent de la meilleure façon à la mosquée, n'est-ce pas? Ou tout simplement de faire une crèche à la mosquée, une salle, ouais. Comme ça, quand il y a des activités comme celle-ci, et si on veut du silence pour pouvoir se concentrer, ou pendant le ramadan, le soir, le tarawih, on ramène le gosse n'arrive pas à prier comme nous, eh bien, il faut créer dans la mosquée des activités, une crèche, ouais, où des hommes et des femmes vont prendre ces enfants et faire un programme adapté, hein, à l'enfant pour qu'il trouve lui aussi sa nourriture intellectuelle et spirituelle dans la mosquée. Car nous venons pour charger nos batteries. L'enfant, il faut qu'il vienne, il faut qu'il trouve à la mosquée ce dont il a besoin. À nous de nous donner les moyens. Aux responsables de la mosquée de se donner les moyens pour que la mosquée puisse accueillir les enfants, les femmes, les hommes, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. C'est ça la solution. La solution, c'est pas ne ramenez pas les enfants, vous n'avez pas réglé le problème. Car si nous sommes à la mosquée, nos enfants ne sont pas avec nous à la mosquée, où vont-ils être? Quand ils ne sont pas dans la rue, ils sont devant Internet, dans Internet, en train de regarder le munkar, le blâmable, l'écouter et interagir. Et ça, c'est un munkar, c'est un péché, c'est un crime, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la folie, c'est du suicide. Donc, la présence de nos enfants à la mosquée, c'est une nécessité, c'est une obligation. Sinon, nous allons les perdre.
Pas seulement le dimanche pour apprendre de l'arabe et apprendre une sourate. Ça s'appelle de l'enseignement. Nous voulons de l'éducation en plus de l'enseignement. Vous entendez? يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il leur enseigne. Mais nous voulons aussi وَيُزَكِّيهِمْ. Nous voulons tazkiya. Nous voulons que ces enfants, quand ils sont à la mosquée, qu'ils changent leur comportement, qu'ils comprennent, qu'ils aient une vision du monde et de la vie. Et ça nécessite quoi? De la présence et un programme, des outils, des moyens. D'accord? Ben voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Oui, mon petit, je t'écoute. Si le Dieu il a des messagers, Oui. il est l'ange. Tout à fait. Alors, Allah a des messagers. Et les messagers de Dieu, ce sont les anges. Et en particulier, un ange qui s'appelle Jibril. Et Allah envoie Jibril à des messagers humains, c'est-à-dire des hommes, qui vont écouter le message et qui vont le transmettre aux autres. Et le dernier des messages humains, des messagers humains, des hommes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et juste avant Muhammad, c'était qui? Juste avant Muhammad, c'était qui? Oui? Non. L'avant-dernier. Le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, il y avait un prophète. Avant le prophète Muhammad. Allez les enfants, dites-moi. Moussa? Non. Moussa, c'est avant. Oui? Moïse. C'est pas Moïse. Moïse, c'est Moussa. Moussa, c'est Moïse. Ouais. En français, on dit Moïse. En arabe, on dit Moussa. Toi, non, t'es trop grand. Oui. Aïssa, il l'a trouvé. Donc, il s'appelle Aïssa. Il est ici. Aïssa, il est avant Mohammed. Et t'as dit comment? T'as dit Jésus, c'est ça. En français, on dit Jésus. Aussi, il y en a. Et nous, on dit Aïssa. C'est l'avant-dernier. Aussi, il y en a Ouais. Je te pose une deuxième question. Et si tu réponds, écoute-moi. Comment tu t'appelles? Younes. Je te pose une deuxième question. Si tu réponds, tu as un cadeau. Allez, regarde-moi. Rapproche-toi. Viens ici. Machallah. J'aime bien les enfants intelligents qui viennent à la mosquée. Donc tu m'as dit l'avant-dernier c'est Aïssa. On est d'accord? Ok? Maintenant dis-moi quel est le premier. Le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'avant-dernier c'est Aïssa. Quel est le premier? Alors écoute-moi bien, la question elle est difficile. Le premier Rasoul, c'est-à-dire qui a reçu un livre, un message qui a été envoyé à un peuple pour leur parler. D'ailleurs ce Rasoul il a vécu longtemps, il a vécu le plus longtemps. Oui? Non. Oh, il faut attendre. Il faut attendre. Alors, c'est pas Moïse. Le premier Rasoul qui a eu un message qu'il a transmis. Il faut lever la main, il faut attendre. J'ai pas dit un nabi, j'ai pas dit un homme à qui Dieu a parlé. Non, un homme à qui Dieu a parlé et il lui a dit d'aller parler aux gens. C'est pas la même chose, un Rasoul. Attention, comment tu t'appelles d'abord? Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, ça veut dire celle qui sourit. C'est ça? Allez, on va écouter Sarah. Comment il s'appelle? Répète. Viens ici. Allahu Akbar. Viens à côté de moi. Parce que elle l'a dit, mais vous ne l'avez pas entendu, moi je l'ai entendu. Tu vas le dire dans le micro. Attends. Nour. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en français, on dit comment? Nour. Hein? Le bateau de Noé. T'as déjà entendu le bateau de Noé? Non? Eh ben, en français, on dit Noé. En arabe, on dit Noé. Donc c'est toi qui as gagné. C'est toi qui auras la récompense. Tu es d'accord? Oui? Allahu Akbar. Attends, reste ici, je vais te donner la récompense. Ah, je vais la chercher. Elle est où la récompense? Attends. Ma petite Sarah. Allah yibarak. Allah yahfadha. دعوا معها إن شاء الله باش تكون
parmi les musulmans de France intelligents qui pratiquent la religion et qui font du bien. Ouais. Ah là là, ma petite Sarah. Tiens, c'est pour toi. Ouais. Shukran. C'est bien. Allah yahfadek ça. Allah yabarak fik. Voilà. Tu feras ce que tu veux avec ton cadeau. On est d'accord? Qu'Allah la protège. Allah yabarak fik. C'est l'Aïcha. C'est à quelle heure l'Aïcha? 19h30. Allahu Akbar. Ah ouais. On va bien s'amuser avec les enfants. Masha'Allah. Va braquer une banque alors. Va ramener une pile d'euros pour les enfants. On va faire une brocante. Masha'Allah. Ouais, en fait, vous faites exprès de retarder les Isha pour que les gens puissent... parce qu'il est trop tôt. Hein. À 18h15, il n'y aura personne. D'accord, c'est intelligent. Ça s'appelle la sagesse. Hein? Vous avez vu, on n'a pas de problème à quoi? À bouger l'heure de l'Aïcha en hiver, parce que il est trop tôt et les gens bossent. Et en été, on le rapproche avec le Maghrib, parce qu'il est trop tard et les gens bossent aussi. Vous avez vu comment la religion, elle s'adapte à quoi? تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال, c'est-à-dire la fatwa, donc la réponse à une problématique, elle changera en fonction de l'état, en fonction de l'époque, en fonction des circonstances, hein, pour l'adaptation. Oui, mon grand, tu lèves la main. Oui. Il y a aussi un prophète qui quand il était un bébé, et ben, il parlait. Oui, attends. D'accord. Hayyakallah. Allah yabarak fikoum. En fait, je voulais dire qu'il y avait un prophète. Il y avait un prophète qui parlait quand il était né. Quand il est né. Oh. Alors, quel est le prophète qui a parlé alors qu'il était bébé? Il est né et il a parlé. Ah, chacun son tour. Toi? Moussa. Moussa, c'est faux. C'est pas Moussa. Oui? Aïssa, Allahu Akbar. Viens ici. Masha'Allah, Masha'Allah. Tu vas le dire dans le micro pour que tout le monde entende. Sayyiduna Isa. Sayyiduna Isa. Vous savez ce qu'il a dit, hein? Sayyiduna. C'est-à-dire du respect. Sayyiduna Isa. Alayhi salatu wassalam. Comment tu t'appelles? Rayyan. Oh, comme le soldat. Non? Non. Ouais, comme la porte du paradis. Ouais, il y a une porte du paradis qui s'appelle Rayyan. Qui c'est qui va entrer dans cette porte? Tu sais pas? En fait, il y a Bah toi? Moi aussi, je m'appelle Ryan. Allahu Akbar. Moi aussi, je m'appelle Allah yatqabbal. Allah yahfadak. Donc tu sais qui c'est qui va entrer dans la porte du paradis qui s'appelle Rayyan? Ce sont ceux qui font le ramadan, ceux qui jeûnent. Ouais. Ramadan plus d'autres jours. Hein, tu sais, en islam, il y a un mois obligatoire, puis après, si tu veux, pendant toute l'année, faire le ramadan, le jeûne, comme on dit, par exemple les lundis, jeudis, 3 jours par mois, plus tu jeûnes, plus tu entreras le premier dans la porte du paradis Ryan. qui s'appelle Rayyan. Oui, mais peut-être que tu ne seras pas mort le premier. Le problème, c'est pas de mourir le premier ou le dernier. Le problème, c'est de mourir musulman et d'être un bon musulman quand on meurt. Comme ça, Allah, il va nous récompenser en nous mettant au paradis. Donc, Rayyan, tu mérites une récompense. Parce que tu as trouvé la réponse. Mais je ne vais pas te la donner maintenant, je vais te la donner tout à l'heure. Donc, tu t'assois et tu retiens, hein, parce que je peux oublier. Ouais. Allah ybarak. Allah yahfadou lak muslimin. Alhamdulillah. Alors, il s'appelle Aïssa, le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit, le bébé Aïssa, quand il est né? Quand il a pris la parole, la première chose qu'il a dit. Tu sais, hein? Vas-y. Il a dit... Je parle.
non. En fait, Non. non, il a dit. Il a dit Sa mère, elle a fait un bébé. Et après, elle a eu un gros ventre. Et elle a aussi. Vas-y. En fait, Oui. elle avait Attends, pas viens de- ici, viens ici. Elle avait pas Non, 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 d'enfant. viens ici, viens. Arrête de parler, viens ici, parce qu'ils t'entendent pas. Moi, je t'entends. Alors, Elle vas-y. n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a fait un bébé. Après, le bébé est sorti de son ventre. Oui. Elle s'est posée à côté d'un arbre. Oui. Après, tout le monde est venu à côté d'elle. Ils ont dit des trucs pas bien. Après, le bébé, il a parlé. Et alors, il a parlé pourquoi? Parce qu'ils ils sont moqués de sa mère. Ils se sont moqués de sa mère, alors il a parlé pour Sa mère. Pour défendre Pour défendre sa mère. Allahu Akbar. Donc les enfants, ils doivent défendre leur mère. Et leur père aussi. Oui. Alors, Mais sa mère est plus que son père. oh, la mère plus que le père. Ah, très bien. Et pourquoi on doit défendre la mère plus que le père? Parce que c'est sa mère qu'elle a mis dans le ventre. Aïe, Elle peut mourir. Masha'Allah. Il a tout compris, Allah yabarak. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pour défendre sa mère? Quelle est la première parole qu'il a dite? Tu vois, quand il a ouvert sa bouche, il a dit quelque chose. Je sais. Je sais. Il a dit. Attendez. Ah là là, tu cherches, hein? Ça va sortir ou non? Il a dit je parle. Et si tu te Je rends pas... parle. Il a dit je parle. Non, il a pas dit je parle. Elle a dit sa mère demandez-lui. Faut pas souffler. Arrêtez taisez-vous. de Arrêtez de se moquer de ma mère. Arrêtez de vous moquer de ma mère. Non. C'est ça. Tu te rappelles plus? Bon, alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller t'asseoir. Mais comme tu as dit beaucoup de choses intelligentes, tu auras une récompense. Mais tout à l'heure. D'accord? T'auras une récompense. On va voir maintenant. Oh, le petit Hajj là-bas. Ouais. Viens ici. Oh, le petit Hajj. Comment tu t'appelles? Abdurrahman. Aïwa, regardez ce qu'il va dire. Quelle est la première parole qu'a dit Aïssa quand il a pris? Il a dit C'est Inni Abdullah. Allahu Akbar. Vous avez entendu? Aïssa a dit Inni Abdullah. Je suis le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le fils de Dieu, je suis un être humain comme vous De Dieu. qui doit adorer Allah. Viens ici. Masha'Allah. Allah yabarak. Tu as quel âge, Abdurrahman? 6 ans. T'es sûr? Ouais. Hein? Et tu connais la Fatiha? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oui. Et Qul Huwallahu Ahad. Allez, vas-y, tu nous récites Qul Huwallahu Ahad. Allahu Ahad. Allahu Samad. لم يلد ولم يولد لم يكن كفوا أحد. Masha'Allah. Allah yabarak. Il mérite 2 récompenses. Oui ou non? Il a donné la réponse qui était bonne, Inni Abdullah, et la deuxième, il a récité Qul Huwallahu Ahad. Donc tu retiens, je vais te donner 2 récompenses, toi. D'accord? Allez, va t'asseoir. Allah yabarak. Il a gagné. Allah fadoulat muslimin. Comment? On a donné à ma mère. Tu vas la donner à ta mère, la récompense. Toi, ta mère, apparemment, tu l'aimes bien. Hein? Allah yabarak. Il faut créer dans la mosquée des activités pour les enfants. Ouais. Des activités où les enfants vont pouvoir s'exprimer, exprimer leur talent. Et si on ne fait pas ça, regardez, dans un mois c'est Noël, n'est-ce pas? Vous avez vu? C'est pour les chrétiens. Je le sais. Masha'Allah. Tu auras une récompense. Allah yabarak. C'est Noël, n'est-ce pas? Vous avez vu déjà la ville, comment elle se transforme? Oui. Vous avez vu l'école, hein, de la crèche jusqu'à la fin du primaire? Oui.
Oui. Alors, c'est normal. Hein. Ouais, on est en France. La France est un pays laïque de culture chrétienne. Donc, il ne faut pas que ça vous choque. Il ne faut pas dire oui, c'est pas normal. Noël est une fête religieuse. Pourquoi il y a de la religion à l'école? Hein. Minimum de bon sens et d'intelligence. Maintenant, le problème, il est où? Il est chez nous. Est-ce que nous, musulmans... Ils montent parce que... Attendez. Est-ce que nous, musulmans, nous créons des occasions festives pour nos enfants à la mosquée? Oui. C'est ça le problème. Regardez, au mois de janvier, c'est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on ne ferait pas à la mosquée? Vous l'appelez comme vous voulez, hein? Une fête, un événement, une occasion. Moi, je m'en fiche du titre et du nom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les enfants, un samedi, viennent à la mosquée et tu leur mets dans la tête que aujourd'hui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Tu leur poses des questions, tu leur donnes des cadeaux, des récompenses. Mieux, vous savez ce qu'il faut? Une semaine avant, 15 jours avant, vous prévenez à la mosquée, le samedi, par exemple, 23 janvier, on va fêter à la mosquée, non, on va se rappeler à la mosquée, la naissance du prophète, et on veut que les enfants expriment leur amour du prophète. Alors ceux qui sont capables d'écrire vont nous écrire un poème. On va essayer de trouver 3-4 jeunes qui vont nous résumer la vie du prophète en 10 lignes. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander aux parents, à la maison, la veille, de faire un gâteau, par exemple. Ouais. Et ce gâteau doit exprimer un message. Par exemple, dessus, tu écris Uhibbu Rasulallah, j'aime le messager de Dieu. Ou bien tu fais un gâteau sous forme de cœur, ouais, et tu fais un gâteau sous forme de mosquée du prophète. Et en vérité, vous savez quoi? On fait un concours. Ouais. Le plus beau gâteau qui exprime cette idée. Et vous savez ce qu'on fait une fois qu'on a fait le concours? Le premier prix, le deuxième, le troisième, on fait une vente aux enchères. Oui, du premier gâteau, du deuxième et du troisième. Et l'argent, c'est ce qu'on va faire avec? On va prendre en charge un orphelin. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépendra de la somme qu'on aura récoltée en Palestine. Un orphelin qui a perdu son père, et on lui dira que cet argent, c'est l'argent des enfants de la mosquée de Sainte-Geneviève qui a été récolté à l'occasion de la naissance du prophète, alayhi salam, le prophète des orphelins. Alam yajidka yatiman fa'awa ahsant wa wajadaka fahada. Donc le prophète, c'était un orphelin. Et nous, on doit prendre soin des orphelins. Comment, écoutez bien, faire pour que vos enfants aient conscience de la place de l'orphelin? Si vous ne criez pas, salam alaikum. Comment tu t'appelles? Abdullah. Masha'Allah. Allah yabarak. Attendez, comment faire pour que vos enfants prennent conscience de l'importance et de la place de l'orphelin dans notre religion? Si vous n'associez pas la question de l'orphelin à une activité à laquelle ils vont participer, où il y a l'agréable et l'utile, Allah, vous allez vous parler, vous allez faire ça, vous allez récolter 2000 € et vous allez dire aux enfants, grâce à vous, il y a un enfant en Éthiopie, en Somalie, qui pendant 2 ans va boire et manger. L'année prochaine, on recommence et on prend un autre enfant. Vous, les enfants, à la maison, avec maman, vous faites le gâteau. Ouais. Vous avez compris le sens? Attends mon petit, je vais te donner la parole. Oui, je vais te
donner la parole. Donc, c'est Noël. Nos enfants ne sont pas aveugles et ils sont sensibles à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Vous tous ici, vous dites « Oh, Noël, c'est une fête chrétienne, nous n'avons pas à la fêter. » Je suis d'accord avec vous. Okay, donnez-moi une autre fête musulmane pour que nos enfants sentent que leur religion, c'est pas une prison. Oui? L'Aïd, Allahu Akbar, c'est bien. Donc, essayons de créer des Eid. Ouais. Les deux Eid sont des fêtes religieuses et nous allons rajouter des fêtes culturelles. Vous entendez? Pas religieuses, parce que les fêtes religieuses, il n'y en a que deux. Culturelles. Pour que les enfants participent. Oui? Il y a le grand Eid, c'est ça? L'Eid al-Kbir et le petit Eid. L'Eid de la fin du Ramadan. L'Eid Srir. Voilà. L'Eid Srir, c'est pour vous, les petits, et l'Eid al-Kbir, c'est pour nous, les grands. C'est ça? Non, les deux pour les deux. C'est pour les deux, c'est pour tout le monde. Pour les deux. Pour tout le monde. Pour les deux. C'est pour les deux. Noël, ça n'existe pas. C'est pour les parents et les enfants. Noël, ça n'existe pas parce que les reines, ils volent jamais et le Père Noël, il se déguise. Ah oui, je sais. Alhamdulillah. Ça se voit que les parents font leur travail d'éducation. Oui? Je sais pourquoi les Juifs, ils fêtent Noël. Parce qu'ils disent Mohammed Rasulullah. Attends, excuse-moi une seconde. Oui, mon petit. Je sais pourquoi. Pourquoi les chrétiens font Noël? Pourquoi? Parce qu'ils disent que Mohammed Rasulullah n'existe pas. Parce que Mohammed Rasulullah, c'est le fils de Dieu? Non, ils disent Aïssa, c'est le fils de Dieu. Oui, ils pensent cela. Et nous disons que ce n'est pas le fils de Dieu. C'est un prophète comme les autres. Oui? C'est un messager de Dieu. Viens ici, toi, viens ici. Masha'Allah. Il est adorable là-bas. Bien sûr, encore. Ouais? Parce que je l'aime bien. Ouais? C'est mon copain. Est-ce que tu veux prendre ma place? Non? Ben, moi, je voudrais que tu prennes ma place. Ouais? Tu sais pourquoi? Parce que je suis vieux, je suis fatigué. Et moi, je voudrais que toi, tu travailles bien, tu apprennes beaucoup de choses. Comme ça, tu prends ma place et tu racontes des histoires. On est d'accord? Donc, tu commences maintenant à apprendre. Comme ça, quand tu seras grand, tu prendras ma place. Et je vais te donner ton cadeau. Comme ça, ouais, comme ça, Inch'Allah, tu achèteras des livres pour étudier, pour apprendre. Mais toi, je te dis 2 cadeaux, toi. Ah oui, je lui avais dit 2 cadeaux. Oui. Allez, 2 cadeaux pour lui. Oui, parce qu'il est mignon. Hein? Il est où, Ryan? Il est où? Bah viens, Ryan. Tiens. Il a dit merci. Voilà. Ça veut dire Barakallah, on fait que merci. Et Shukran aussi. Toi aussi, tu as un cadeau? Viens ici. Chacun son tour, je vais vous donner votre cadeau. Ouais. Tiens ton cadeau. Il a dit Sahid. Sahid, ça veut dire Barakallah, on fait. Comment tu t'appelles? Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, tu t'appelais déjà Yanis. Allah yahfadek Yanis. Il a dit Sahid. Sahid, ça veut dire Jazakallah khairan. Bien sûr. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Ala. Ouais, c'est très beau comme prénom, non? Vous avez déjà entendu Ala? Oui, je Ah, c'est ton cousin. Oui, Khalek, j'ai déjà entendu. Allah yabarak fik, Ala. Tiens ton cadeau. Viens ici. Le sage et l'intelligent. Comment tu t'appelles? Yassine. Est-ce qu'il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Yassine? Hein?
commence par quoi? Par Yassine. C'est bien Yassine. T'es intelligent. Allah يبارك فيك. Avec ta main droite, Yassine. Ouais? Shukran. Masha'Allah. T'as eu ton cadeau, toi, Yanis? T'en veux un deuxième, hein? Non? Allez, que non. Une autre question. Viens ici. Avant une question, tu vas me réciter une sourate du Coran. J'ai vu tout à l'heure, tu disais Wadduha en même temps que moi. Tu la connais? Wadduha? Wallayli idha saja? Yallah, on l'écoute. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فتحدث. ما شاء الله. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah que des enfants de cet âge, c'est pas qu'elle récite, mais elle récite bien. Vous avez vu, ça fait plaisir. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la mosquée, grâce aux parents surtout, qui font leur travail. Comment tu t'appelles? Sarah, je l'ai dit tout à l'heure. C'est toujours la même chose. T'as pas changé. أضحك الله سنك. Allah fasse qu'elle sourie, Inch'Allah, toute sa vie. Ouais. Tu lèves la main. Attendez. Oui, vas-y. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadaï, c'est un tueur. Il arrive à réciter le Coran tout en souriant. Wallah l'azim, Allah yibak. Allah yahfidou. Adhak Allah sinna. Tiens mon chéri. Comment tu t'appelles? Comme tout à l'heure. Maintenant, je vois trois princesses. Ouais. Trois princesses qui se ressemblent. Allez-y, tu t'es trompé. Elles sont mignonnes. Venez ici, toutes les trois. Elles sont venues à la mosquée et elles ont mis un beau petit foulard. Oh là là, mashallah. Comment tu t'appelles? Myriam. Et toi? Anissa? Safia? Shafia. Toi, tu es la sœur de? Elle, c'est la cousine de qui? Ah, vous, vous êtes des sœurs et elle, votre cousine. Et pourquoi tu as le même foulard qu'elle? Elle voulait prendre ce foulard. Allah yibal. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une petite fille comme toi. Elle s'appelait Khalid. Tu sais ce qu'il a fait, le prophète? Elle avait une belle petite robe. Le prophète l'a attrapée comme ça. Ouais. Et puis il l'a embrassée. Et il a pris sa robe et il disait: qu'est-ce qu'elle est belle ta robe. Qu'est-ce qu'elle est belle ta robe. Ouais. Et ensuite, il a dit qu'Allah fasse que tu sois toujours belle comme ta robe. Il a fait une dua pour la fille. Elle était toute petite et elle s'en est rappelée toute sa vie. Ouais. Donc je vais vous donner une belle récompense parce que vous êtes belle. Puis vous venez à la mosquée. Et quand vous venez à la mosquée, vous mettez un beau foulard. Moi j'aime bien les filles qui mettent des beaux foulards. Avec ta main droite. Voilà. Allah yabarak. Allah yabarak. Il y en a une. Oh là 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 là. Elle est encore aussi belle. Ouais. Elle est où? Il y a ici. Masha'Allah. Allah yabarak. Shukran. Comment tu t'appelles? Oh, vous n'avez pas entendu le prénom. Ibtihal. Eh oui, Ibtihal. C'est extraordinaire.
C'est ce que ça dit, ibtihal? Non? Non, T'as jamais entendu? Ibtihal. Ibtihal, ça veut dire... Comment? Ça veut dire supplier Dieu. Ouais. L'ibtihal, c'est implorer Dieu avec insistance. C'est très beau. Tu as quel âge, ibtihal? Tu as 7 ans. Et tu vas toujours venir à la mosquée, Inch'Allah. D'accord? Qu'Allah te récompense. Allah yabarak fik. Elle a dit shukran. Oh, viens ici, toi. Je t'ai même pas vu. Masha'Allah. Viens. Le petit musulman bleu. Comment tu t'appelles? Vous avez entendu son prénom? Shahin, il s'appelle. Tu as quel âge? Tu as 6 ans. Tu es sûr? Ouais? C'est bien, Shahin. Est-ce que tu aimes bien la mosquée? Ouais? Et tu vas toujours continuer à venir à la mosquée? Si tu viens à la mosquée, surtout quand je suis là, tu auras une récompense. On est d'accord? Qu'Allah te garde, Shahin. Même son petit frère, il s'appelle Shahin. C'est lui son petit frère? Non, il y a un petit frère. Non, c'est pas Ah, lui. Lui, c'est encore son cousin. je sais, Il y a lui un c'est petit son frère qui cousin. s'appelle Shahin. Il a un petit frère qui Et s'appelle encore un Shahin. petit, il s'appelle Bilal. Mais ils sont Shahin et Bilal. Ah ben s'ils étaient là, ils auraient eu. Alors va les chercher. Va les chercher. Tu peux pas. En fait, il a dormi dans... Il n'a pas dormi chez lui. Écoute, téléphone-leur. Dis-leur, vite, venez à la mosquée. Il y a des cadeaux. Il peut pas, il peut pas. Tu connais pas son numéro? Ah bah tant pis pour Bilal et Shahin. Ouais. Viens ici, toi. T'étais caché. Hein? Tu étais où? Tu étais là-bas? Masha'Allah. Bien. Comment tu t'appelles maintenant? T'es sûr? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un prophète qui s'appelle Younes? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce prophète? Oh, vous avez entendu? Avec Younes, il a été avalé par un poisson géant. Ah oui, c'est ça? C'est une baleine. C'est une baleine? Oui, c'est une baleine. Il est parti en voyage, il est tombé dans l'eau. Il est parti en bateau. Il est parti en bateau. Il y avait une grosse vague. Allah Elle est yabarak. tombée sur le bateau et lui il est tombé. Masha'Allah. Il a ouvert sa bouche. Vous avez vu Tarbiya? Allez, on va dire la vérité. Là, ceux qui ont 40 ans le faux. Quand on avait leur âge, est-ce qu'on connaissait tout ça? Jamais. Jamais, hein? C'est vrai ou c'est faux? Vous avez vu le khayf hadi umma moujoud ila qiyam sa'a. Tout ça grâce à qui? Grâce aux parents qui ont pris conscience et grâce aux mosquées. S'il n'y avait pas de mosquée, il n'y aurait pas d'islam. C'est bien, Younes. Tu es en quelle classe? 6e. Tu fais attention aux shayatin. Tu connais les shayatin? Je connais. C'est ceux qui... Oui, je me sens... Les oreilles. C'est le chita. Des fois, il est chita. On va voler. Tu fais attention au diable. D'accord? Il y en a beaucoup, hein? Surtout en 6e, en 5e. On va évaluer. Le collège, ouais. Le collège, il est dangereux. Masha'Allah, marhaban. Heureusement que vous êtes descendus les filles. Ouais? C'est bien. Allah yabarak. Mais viens ici. Il me faut mes lunettes, j'arrive pas à voir. Comment tu t'appelles? Vous avez entendu? Il s'appelle Imran. Dites-moi, est-ce qu'il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Imran? Oui. Oui. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Yunus et une sourate qui s'appelle Imran aussi. Ali Imran. C'était un prophète, Imran, tu le sais? Eh bien, aujourd'hui, tu as appris qu'Imran, c'est un prophète. Qu'Allah te protège. C'est pour toi. Allah est bon. Il y a un petit là-bas. Il a 70 ans. Non? Lui là-bas avec ses gants, il n'est pas petit lui. Avant il est petit. Est-ce que tu acceptes d'être petit? Non, je ne suis pas petit. Viens ici. Masha'Allah. Masha'Allah. La princesse.
Comment tu t'appelles? Soumaïa. Est-ce que tu sais qui est Soumaïa? Dans l'histoire de l'islam, c'est qui Soumaïa? C'est une princesse d'Arabie. Ouais. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Soumaïa, la princesse? Elle est morte. Oui, c'est bien. Et avant de mourir, elle était vivante. C'est bien. Elle est morte comment? Elle sait un peu, après elle sait plus. Mais en fait, elle sait qui est Soumaïa. C'est bien. Soumaïa, c'est la première musulmane qui a été tuée par les méchants à la Mecque. Ouais. Parce que les méchants voulaient qu'elle arrête d'être musulmane et elle a refusé. Ah, c'est bien Soumaïa. Allah yahfadek. Tiens ton cadeau. Masha'Allah. Venez, viens ici toi. Avec ton voile noir. Ah toi, il est où ton voile noir? Hein? C'est quoi un voile noir? Ben, c'est la fille là-bas, elle a un voile noir. C'est elle que j'ai appelée. Oui. Alors tu prends sa place? Tu es d'accord pour prendre sa place? Ah ouais? Comment tu t'appelles? Comment? Wassil. Il s'appelle Wassil. Vous avez entendu? Il s'appelle Wassil. Et tu es en quelle classe, Wassil? Grande section. Grande section. Donc tu vas bientôt entrer en CP. C'est ça? Et tu sais lire maintenant? C'est bien aussi. Allah. Allez, quels sont les enfants qui n'ont pas eu leur cadeau? Avec son voile noir, viens ici. Oh, voilà, oh, viens. C'est que ouais. Il est gêné. Comment tu t'appelles? Soumaïa comme elle. C'est vrai? Tu sais qui est Soumaïa là? Maintenant, qu'Allah te garde. Tiens, ma fille. Allah est belle. Alors, tu te caches derrière les deux? Serre ma main. Comment tu t'appelles? T'es sûr? Qui c'est Omar? Est-ce que tu connais le grand Omar? Est-ce que tu connais Omar ibn al-Khattab? Ah, tu le connais, le compagnon du prophète, Omar ibn al-Khattab. Il a fait des grandes choses. Oui? Tu en fais? Bien. Tu vas continuer à venir à la mosquée. Allah te garde. Toi, je t'ai pas donné ton cadeau? Non. Je te confonds avec elle. Viens ici, ma grâce. Allah est belle. Comment tu t'appelles? Maïs. C'est beau pour le faire. Est-ce que tu connais une sourate? Plein de sourates. Tu connais Sabbih isma rabbika al-a'la? Oui. Est-ce que tu connais Inna a'tainaka al-kawsar? Ben, récite-la. Viens ici. Laissez-la. Approche-toi. C'est parfait. Hein? Vous avez vu? Le huruf, les règles, tout est nickel. Alors, est-ce qu'elle mérite une récompense ou deux? Deux? Une ou deux? Bon, on va voter. Qui c'est qui dit une? Laissez la main. Qui c'est qui dit deux? Ah, il y en a plus qui ont dit deux. Ça veut dire qu'ils sont généreux et lui veulent du bien. Donc tu auras deux récompenses. Allah yahfadek ça. Ouais. Et viens ici, toi. Oh, c'est le plus petit, hein, c'est ça? Comment tu t'appelles? Voilà Bilal. Bilal, tu vas faire l'adhan? Oui? Allez, vas-y. Je t'écoute. Allez, Bilal, fais l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ok. Ashhadu anna Ça le vrai. Mashallah. Allah yabarak. Ashhadu anna Muhammadan. Mashallah.
Tu veux un cadeau? Hein? Tu veux un cadeau? Comment tu t'appelles? Tiens, tiens ton cadeau. Allah. Allah Allah protège les petits musulmans. Tiens Bilal pour l'adhan. Salam alaikum mon petit. Est-ce que tous les enfants ont eu leur cadeau? Non, il y en a un là-bas, le frère de Bilal. Masha'Allah. Le petit Hajj, le grand Hajj. Accompagné de son petit frère. T'as un garde du corps là. Salam alaikum. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Ibrahim, comme le prophète. C'est ça? Tiens Ibrahim, qu'Allah te protège. Continue à venir à la mosquée. Ben, je crois que tous les enfants ont eu leur cadeau. Alors, pas tout. Maintenant les grands. Surtout ceux qui ont des grandes barbes. C'est ça? Qu'Allah protège les enfants des musulmans. Si tous les enfants ont eu leur cadeau, on remercie la mosquée de Sainte-Geneviève, la mosquée Ibn Rushd à Véroès, car c'est elle qui vous a offert tous ces cadeaux. Vous entendez? La mosquée de Sainte-Geneviève qui prend des initiatives pour être à la hauteur. Il n'a pas eu son cadeau, Mskin. Viens, viens mon petit. Je t'ai oublié. Oh, Smahli, viens mon petit. Comment tu t'appelles? Abdullah. Allah yabarak fi Abdillah. Donc la mosquée de Sainte-Geneviève. Oui, oui, j'arrive. Oui, ça sera la cerise sur le gâteau. Ouais. La mosquée de Sainte-Geneviève, alhamdulillah, est toujours soucieuse d'être au service de la communauté. Allah protège cette mosquée. Allah yabarak fik, Abdallah. Allah yahfdak. Qu'Allah protège cette mosquée et tous ceux qui la fréquentent. Et qu'Allah donne la force aux responsables de continuer à assumer leurs responsabilités. Parce qu'elle n'est pas évidente. Ouais. Et on remercie aussi le frère qui a offert cet argent à la mosquée pour récompenser les enfants. Donc il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit tiens, ça c'est pour les enfants de la mosquée de Sainte-Geneviève. Jazallahu khairan. Wallah, il y a du bien dans cette communauté. Et les musulmans, vous savez qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste des dirigeants sincères, des dirigeants intelligents. Un des problèmes de notre communauté, c'est qu'elle n'a pas de guide. Mais dès qu'il y a le guide qu'il faut, Allah, la communauté, elle marche derrière et elle est prête à tout donner, à tout sacrifier. Barakallahu fikum, et qu'Allah nous donne des imams, des guides et des savants à la hauteur. À ton tour, l'homme au gant noir. Viens. Allah te protège et te donne la force. Non, ne les enlève pas, les enlève pas. Garde-les. On a le droit de les porter. Serre-moi la main. Ah, ils sont chauds. Comment tu t'appelles? Oh, vous avez entendu son prénom? Abdel Wadoud. C'est beau, hein? Elle est l'adorateur de l'aimant. Wadoud, on est toujours dans l'amour. Tu es en quelle classe, un peu? Tu es en 5e. Qu'Allah te protège des diables. Ouais. Tu sais qu'il y en a des diables en 5e. 5e, 6e, partout il y a des diables. Allah, tiens, Abdel Wadoud. La récompense, elle est à la hauteur de ta grandeur. Cheikh Hassan, ouais. Son père s'appelle Belqasem, il n'est pas là. Il connaît 4 chapitres. Arba Ahzab. Du Coran. Ouais. Tabaraka jusque la fin. Allah yahfdak. Allah yabarak fik. Continue Abdel Wadoud à venir à la mosquée et à apprendre le Coran. Jazakallahu khairan. Allah yahfad al-walidayn. Il reste 10 minutes pour l'Aïcha. Moins 10.